Les cadeaux de Noël. Arbre de Noël et souliers de Noël. Aujourd'hui, l'usage se répand de plus en plus de donner des cadeaux aux enfants à l'occasion de la fête de Noël. On donne à cette coutume une double origine. Quelques auteurs ont voulu la faire remonter aux Romains, qui s'envoyaient les uns aux autres des présents afin de commencer la nouvelle année sous d'heureux auspices. Les nouveaux convertis eurent beaucoup de peine à se défaire de cette coutume païenne. À la fin du IVe siècle, saint Maxime de Turin la condamne avec véhémence. Il reproche aux chrétiens de donner des présents exagérés, quelquefois même en contractant des emprunts. Dans la suite, Noël prit peu à peu la place des calendes de janvier et fut considéré comme le commencement de l'année. En provençal, Noël se dit caleno ou calendo pour cette raison. Noël fut appelé Calende, nom qu'on donnait auparavant au 1er janvier. Il nous semble exagéré de faire remonter aux Romains l'usage des cadeaux de Noël. Cette coutume chrétienne nous paraît avoir son origine toute naturelle dans l'idée même de la fête. En effet, Noël étant un jour de joie universelle, est en même temps une fête de famille. Les étrennes en sont la conséquence. Comme Dieu s'est donné en présent aux hommes pour leur prouver son amour, les hommes se donnent entre eux des signes d'amitié et de bienveillance. Les parents, surtout, pensent à réjouir leurs enfants en souvenir du divin enfant Jésus, qui leur montre comme leur meilleur ami, leur plus parfait modèle. Les cadeaux de Noël se font surtout par l'arbre de Noël et par le soulier de Noël. L'arbre de Noël. Partout, l'arbre est regardé comme un symbole de vie, d'abondance et de prospérité. L'arbre joue un grand rôle dans la symbolique chrétienne. On a souvent mis en face l'un de l'autre l'arbre de la science du bien et du mal, principe de la déchéance de l'humanité, et la croix, principe de rédemption et de salut. L'arbre de Noël est un petit arbuste vert, le plus ordinairement un sapin, aux branches duquel on attache les cadeaux que l'on veut distribuer aux enfants à l'occasion de la fête. Il apparaît tout éclatant de lumière, tout chargé de joie et de friandises. Cet arbre merveilleux est, pour les cœurs innocents, le symbole de celui qui est la lumière du monde et la source de tout don céleste. Cet arbre, en effet, a pour les enfants une signification chrétienne. Ce sapin, qui reste vert au milieu du deuil de la nature, et qui produit des fruits absolument inusités, fournit l'occasion de parler aux petits-enfants de ce Jésus qui s'est fait enfant pour nous, de ce Jésus qui, dans sa crèche, leur prêche la pitié, l'obéissance, la pauvreté. Ils écoutent comme on écoute quand on est enfant. Plus tard, ils se souviendront. Qui donc peut assister sans être profondément ému à cette scène ravissante d'un arbre de Noël dans nos écoles maternelles? Devant les yeux émerveillés des tout-petits, le verdoyant sapin, illuminé de 1000 petites lumières tremblotantes, se dresse tout chargé de jouets et de cadeaux, qui pendant des heures mettent du bonheur dans les âmes de tout ce monde enfantin. À ces joujoux d'un jour, on joint quelquefois une large distribution de bons vêtements chauds et de hardes neuves, tricots qui recouvrent les petits membres grelottants, mitaines qui préservent des engelures, foulards où s'enfouissent les petits nez rougis par la bise, bonnes galoches qui sonnent sur le pavé au moment des glissades. Et comme il n'est point de belle fête sans chanson, on chante quelques-uns de ces jolis Noëls naïfs sur des airs qui ont traversé les siècles et qui n'en sont pas moins une bonne et égayante musique. Le romancier anglais Charles Dickens décrit ainsi l'arbre de Noël. Cet arbre, planté au milieu d'une large table ronde et s'élevant au-dessus de la tête des enfants, est magnifiquement illuminé par une multitude de petites bougies et tout garni d'objets étincelants.
Il y a des poupées aux joues roses qui ne cachent derrière les feuilles vertes. Il y a des montres, de vraies montres, ou du moins avec des aiguilles mobiles, de ces montres qu'on peut monter continuellement. Il y a de petites tables vernies, de petites armoires et autres meubles en miniature qui semblent préparés pour le nouveau ménage d'une fée. Il y a de petits hommes à face réjouie, beaucoup plus agréables à voir que bien des hommes réels. Car si vous leur ôtiez la tête, vous les trouveriez pleins de dragées. Il y a des violons et des tambours, des livres, des boîtes à ouvrage, des boîtes de bonbons, toutes sortes de boîtes. Il y a des toutous, des sabots, des toupies, des étuis à aiguilles, des essuie-plumes et des imitations de pommes, de poires et de noix, contenant des surprises. Bref, comme le disait tout bas devant moi un charmant enfant à un autre charmant enfant, son meilleur ami, il y avait de tout et plus encore. Comment installer et garnir l'arbre de Noël? Il faut choisir dans la forêt un beau sapin aux branches épaisses et bien vertes. On le plante dans une caisse profonde remplie de terre. Les parois sont ornementées de papier multicolore ou d'andrinople. C'est à Paris, au marché du quai aux Fleurs, qu'on trouve à meilleur compte les sapins de Noël. Chaque année, les forêts de France et même de l'étranger en envoient un stock considérable. Il est bon de placer l'arbre au tiers de la pièce où l'on doit se réunir, afin de laisser en avant un espace suffisant pour recevoir les invités, grands et petits. On peut établir dans un coin de la salle une sorte de cloison de tenture, faite avec de longs rideaux épais. Derrière cette cloison, on peut placer un piano ou un harmonium, autour duquel grands frères et grandes sœurs chanteront des Noëls populaires. Leurs voix sembleront se perdre dans un lointain mystérieux, et parfois imiter les anges de Bethléem annonçant aux bergers la venue du Sauveur. Il faut, sur le fond de verdure sombre qu'offre le sapin, placer des boules de verre ou de petits miroirs qui reflèteront en 1000 facettes la lumière des petites bougies suspendues dans l'arbre. Souvent on sème sur les branches quelques poignées de givre argenté et de neige artificielle. On y ajoute aussi quelquefois de longs fils d'argent qu'on appelle des cheveux d'ange. Enfin on accumule avec art et bon goût tout ce qu'on peut trouver de petits rubans, de faveurs, et on agrémente le tout de nombreuses bouffettes de nœuds et de croisettes de bol du rose. Quant aux bibelots, jouets et friandises à placer sur l'arbre de Noël, on a le choix assurément, mais il faut prévoir ce qui fera le plus grand plaisir à l'assistance. Les fruits et les jouets à surprise ont toujours le plus grand succès. Les enfants préfèrent souvent les objets peu coûteux aux cadeaux de grand prix. Il faut surtout savoir les enjoliver et les présenter sous les formes les plus gracieuses et les plus attrayantes. Par exemple, les petits paniers, les corbeilles, seront recouverts de percaline et doublés de satinettes roses ou bleues. On collera sur les panoplies des papiers de couleur, des papiers de fantaisie, à dessins comiques, etc., etc. Et quelquefois on place au sommet de l'arbre de Noël une étoile lumineuse étincelante de rubis et d'émeraude, ou un ange de carton aux ailes d'or et aux mains pleines de présents. On trouve dans les bazars et chez les marchands de jouets tous les accessoires d'un arbre de Noël à des prix très abordables. Les savants ne sont pas d'accord sur l'origine de l'arbre de Noël. Les uns le font remonter au temps du paganisme, les autres lui donnent une origine gauloise, d'autres enfin le font venir des plus pures traditions germaniques. Origine païenne. L'arbre de Noël, suivant une légende, remonterait au peuple païen qui célébrait par des réjouissances les derniers jours de l'année. Le sapin, roi des forêts, il faut visiter les belles forêts du Mont-Saint-Odile en Alsace pour voir que le sapin mérite bien ce titre d'honneur.
Le sapin roi des forêts, comme disent encore certains chants populaires allemands, recevait alors un culte idolâtrique. Des sacrifices humains avaient même arrosé ses racines. Cependant, il faut observer que parmi les nombreuses espèces d'arbres pour lesquelles les anciens Germains avaient un culte, on ne vit jamais figurer le sapin. Il faut aller jusqu'à l'extrême Scandinavie où, dans les temps païens, lors des fêtes de Noël, célébrées à la fin de décembre en l'honneur du retour de la terre vers le soleil, on plantait devant la maison un sapin auquel on attachait des torches et des rubans de couleur. Le christianisme aurait transformé cette coutume et l'aurait appropriée au mystère de Noël qui se célèbre à cette époque de l'année. Cette ancienne cérémonie serait tombée en désuétude avec le cours des siècles. Origine gauloise. Vers 573, Saint Colomban, poussé par un ordre mystérieux de Dieu, quitta l'Irlande, son pays natal, et le monastère de Bangor, où les fortes études n'empêchaient pas de l'enthousiasme de se développer. Il partit pour la Gaule, dont, malgré la conversion de Clovis, les habitants avaient grand besoin d'être évangélisés. L'ardent missionnaire fut bien accueilli par Gontran, roi des Bourguignons. Bientôt, l'étroite enceinte du vieux château romain d'Annegray, que lui avait concédé ce prince, fut insuffisante pour ses nombreux disciples. Une portion de la nouvelle communauté dut se transporter à Luxeuil, au pied des Vosges. Un soir de Noël, Saint Colomban prit avec lui quelques-uns de ses religieux et parvint avec eux, en chantant des hymnes, jusqu'au sommet de la montagne, où se trouvait un antique sapin encore vénéré par quelques habitants. Les religieux accrochent à l'arbre leurs lanternes et leurs torches. L'un d'eux parvient jusqu'à son faîte et y dessine une croix lumineuse. Les paysans accourent et Saint Colomban leur raconte les merveilles de la nuit qui donna au monde un sauveur. Malgré ce fait, nous ne croyons pas que la tradition de l'arbre de Noël soit née sur notre vieille terre française. Nous n'en trouvons aucune trace dans nos vieux Noëls normands, gascons, bourguignons, provençaux. Dans toutes nos pastorales, dans l'officium pastorum, même au silence, au sujet du vert sapin étoilé de lumière. Ce n'était point le sapin, mais bien le chêne celtique, qui était l'arbre symbolique par excellence dans les vieilles forêts druidiques de l'ancienne Gaule. Origine allemande. Il y a un siècle environ que l'arbre de Noël est devenu populaire dans les contrées du nord de l'Allemagne. C'est en Norvège et en Suède qu'il fut d'abord adopté aux fêtes chrétiennes de Noël et tout indique qu'il a été propagé en Allemagne par les Suédois pendant la guerre de 30 ans. C'est peut-être en Alsace qu'il faut chercher l'origine de l'arbre de Noël. Dans ce pays, les charmes de la poésie ont enveloppé tous les actes de la vie publique et privée. Nous trouvons la plus ancienne mention de l'arbre de Noël dans une description des usages de la ville de Strasbourg en 1605. On y lit le passage suivant. Pour Noël, il est d'usage à Strasbourg d'élever des sapins dans les maisons. On y attache des roses en papier de diverses couleurs, des pommes, des hosties coloriées, du sucre, etc. En 1765 encore, Goethe, se trouvant à Leipzig, chez un ami en face d'un arbre de Noël, exprime la surprise que lui cause ce spectacle qu'il voyait pour la première fois. L'un des plus anciens vestiges de cette coutume se trouve dans l'essence du catéchisme que publia vers le milieu du XVIIe siècle le pasteur protestant Dannauer de Strasbourg. Il constate que depuis quelque temps en Alsace, on suspend à la Noël, pour la récréation des enfants, des bonbons et des jouets aux branches d'un sapin.
Il déclare qu'il ignore d'où cet usage, qu'il blâme fortement, a pu tirer son origine. L'arbre de Noël fut introduit à Paris en 1840 par la princesse Hélène de Mecklembourg, duchesse d'Orléans et favorisé plus tard par l'impératrice Eugénie. Dans cette même année, le prince Albert, époux de la reine Victoria, l'introduisit au palais royal de Buckingham à Londres et le mit en honneur dans l'aristocratie et la bourgeoisie anglaise. Cette touchante et délicieuse tradition de l'arbre de Noël, perpétuée à travers les âges, semble aujourd'hui plus vivace encore que jamais. La preuve en est dans l'immense quantité de sapins qui, dès l'aube chaque année, sont alignés sur les deux côtés de la Madeleine à Paris. Les sapins, oh, ils sont là des centaines, des milliers, de toute taille, de tout âge. Les uns tout petits, les autres très grands, avec d'énormes racines. Ceux-là, de quelques centimètres de hauteur, ceux-ci atteignent plusieurs mètres. Et tous ces arbres de Noël, disposés en ordre, forment de grandes et de petites allées. C'est comme une forêt en miniature, où l'œil se perd dans les masses de feuillage sombre, où l'esprit se reprend à rechercher les images exquises de Pierre Dupont, le chantre des sapins, évocateur génial des beautés de la nature. Le sapin brave est l'hiver et l'orage, chaque printemps lui fait un éventail. Droite est sa flèche et vibrant son feuillage, l'art grec s'y mêle au gothique travail. Dieu d'harmonie et de beauté, j'adore ton génie dans sa simplicité. Qui de nous n'a contemplé avec larmes en 1870 l'arbre de Noël de nos ennemis insolents et vainqueurs? Ces hommes du Nord abattaient les rares sapins de nos bosquets et en détachaient la cime. Dressée dans un tonneau, cette cime devenait leur arbre de Noël. Ils suspendaient à ses branches des pommes au lieu d'oranges et des saucisses en guise de guirlande. Le tout était éclairé par des chandelles fumeuses, c'était plutôt lugubre. Les Chartrains se rappellent encore cet épouvantable incendie qui, le jour de Noël, détruisit le château du prince Napoléon à Gourdez. Un sapin immense était dressé dans les magnifiques salons. Pour célébrer les Weihnachten, les Allemands suspendirent à ses branches toutes sortes de victuailles. Et le tout était éclairé à giorno par de nombreuses bougies. L'on festoya, l'on dansa autour de l'arbre de Noël, et le feu ne tarda pas à se déclarer. Bientôt le château n'était qu'un brasier, et malheur aux paroissiens de Morancès qui essayèrent de couper l'injure et l'incendie. Nous avons donné dans notre premier opuscule une longue description de l'arbre de Noël allemand. Nous nous contenterons de citer l'arbre de Noël des petits forains et l'arbre de Noël des Alsaciens-Lorrains à Paris. L'arbre de Noël des petits forains à Paris. Le 24 décembre, une vaste salle avait été mise gracieusement à la disposition de l'école foraine. La réunion fut très belle. Un public nombreux voulut prendre part à la joie des pupilles de mademoiselle Bonnefoy. M. Gaston Lacouin, avocat à la cour d'appel, dans un à-propos très brillant sur l'école foraine et sa fondatrice, fit savoir qu'elle n'avait pas été oubliée par le bonhomme Noël, puisque le Conseil général, sur la proposition de M. Duval-Arnoux, lui allouait une subvention de 500 francs. Cette heureuse nouvelle fut accueillie avec joie. Mesdames Vaillant et Jucot ont ouvert le concert par un charmant morceau à 4 mains. Madame Rosset-Bagnès a charmé l'auditoire par son talent de fine diseuse. Madame Benoist a brillamment exécuté une étude de Liszt et accompagné tous les artistes avec un réel talent. 2 jeunes élèves de mademoiselle Caroline Morin ont fait entendre de ravissantes mélodies avec des voix bien posées, une diction parfaite et un style impeccable.
La distribution des présents de toutes sortes, suspendue à un splendide arc de Noël, eut ensuite lieu au milieu de la joie générale. Tous les petits forains paraissaient être au comble du bonheur. Mademoiselle Bonnefoy, peut-être heureuse, et Mademoiselle Giraud fière de ses petits élèves. Puissent-elles longtemps encore assister à cette fête de famille? L'arbre de Noël des anciens Lorrains à Paris. Il n'est pas un journal en France, et surtout dans l'Alsace-Lorraine, qui n'ait raconté au moins une fois cette cérémonie si particulièrement touchante et patriotique. Tout le monde connaît l'association des Alsaciens Lorrains à Paris. Cette œuvre a distribué, depuis son origine, des millions de secours et procuré du travail et des moyens d'existence à des milliers de familles émigrées. Comme l'arbre de Noël est en grand honneur dans toutes les familles alsaciennes, on pensa, dès l'année qui suivit la guerre de 70, à une fête qui rappela aux petits émigrés les joies du foyer natal. Jules Claretie a raconté l'origine de cette fête dans une salle de café-concert à l'Alcazar, où les petits Alsaciens étaient accourus. On en attendait quelques centaines, il en était venu plus d'un millier. Les fillettes et les gamins, dit Jules Claretie, montaient tout émus les marches de l'estrade. Même après avoir pillé les épiciers du voisinage, on n'allait bientôt plus avoir rien à leur donner. Il fallut briser par fragments des tablettes de chocolat pour que les derniers emportassent quelque chose. C'est Gambetta qui les cassait en deux, ces tablettes de chocolat, et les passait à Madame Floquet qui les distribuait à ses petites mains tendues. Cette fête de famille, très modeste à l'origine, reçut dans la suite un développement considérable. Entourée de la sympathie universelle, elle devint une manifestation charitable vraiment grandiose. Qu'on en juge par le récit que nous en fait un journal de la capitale, Le Monde illustré, 26 décembre 1881. Le 25 décembre 1881 a eu lieu, dans l'après-midi à l'hippodrome, la Noël des Alsaciens lorrains. De patriotiques souvenirs planaient sur cette fête. Une foule émue et sympathique se pressait dans l'immense vaisseau, admirablement décoré pour la circonstance. Des Alsaciens, au nombre de 6000 et environ 4000 enfants, avaient été convoqués dans cette vaste enceinte afin de participer aux libéralités que leur réservaient les dames patronesses de l'œuvre, sous la forme d'agréables et utiles dons, consistant en vêtements chauds, objets de toute espèce, jouets et bonbons. Au centre de l'arène se dressait un énorme sapin provenant des forêts d'Alsace. Avant de l'expédier, ses racines avaient été soigneusement enveloppées d'une grosse motte de terre alsacienne, dont les gigantesques rameaux, ornés de rubans aux couleurs nationales, ployaient sous une charge coquette de joujoux et de lanternes. Des mâts, autour desquels s'enroulaient des oriflammes et des drapeaux tricolores, étaient plantés de place en place. Ils portaient tous au centre les armes des villes des pays annexés, ainsi que l'écusson de la ville de Paris. Sur des tables, placées au pied de ces mâts, s'amoncelaient des piles de cadeaux qui attiraient les regards de la troupe enfantine, assise au milieu de l'ellipse. Le reste de l'assistance s'étageait sur les gradins de l'amphithéâtre. On y remarquait bon nombre de sénateurs, de députés, des élèves de l'école polytechnique, de l'école centrale. Et la musique de la garde républicaine et plusieurs sociétés chorales ont fait entendre comme intermède des morceaux très applaudis. Des pièces de vers et des chants patriotiques ont été chaleureusement acclamés. Ensuite a commencé le défilé des enfants, qui sont venus, accompagnés de leurs parents, recevoir des mains charitables les dons destinés à chacun d'entre eux. Les bienfaiteurs se sont retirés avec la conscience d'un doux et cher devoir
de commisération accomplie en face de frères malheureux. Les Alsaciens pauvres ont mieux compris qu'ils faisaient toujours partie du territoire français et que, en dépit des efforts faits pour les séparer de nous, la charité supprimait les frontières nouvelles. Ce spectacle charmant de l'arbre de l'hippodrome fait retrouver aux pauvres exilés, dans la douce fête de l'arbre de Noël, le souvenir vivant de la patrie absente, et ceux qui veulent être généreux pour l'enfance proclameront hautement qu'elles sont bonnes et touchantes, les traditions qui permettent ainsi de faire le bien et la charité, en les parant de cette poésie émue et naïve, qui depuis 19 siècles s'attache à la plus populaire de nos fêtes. Le journal de Rouen. Ruckert, le plus poétique révélateur, dit Bauer de l'amour divin manifesté dans la grotte de Bethléem, nous a laissé une poésie très aimée des enfants. C'est comme une Personneige toute pure et toute délicate qui s'est épanouie sur le bord de la crèche. Nous ne ferons que résumer le poète allemand. L'arbre de Noël et l'enfant pauvre. Un petit enfant étranger parcourt les rues superbes d'une ville inconnue. Il admire les jouets exposés aux vitrines, la lumière des palais et les étincelants sapins entrevus dans les salles bien chauffées. Tout enfant, dit-il, a son petit arbre et sa bougie. Tout enfant, chez ses parents, a sa douce surprise, et moi seul je n'ai rien. Et il frappe tristement à toutes les portes, et personne n'a pitié de lui et ne l'invite à entrer. « Oh, saint enfant Jésus, s'écrie-t-il, je n'ai ni père ni mère, je n'ai que vous. Puisque personne ne m'écoute, venez à mon secours. » Il joint ses petites mains glacées par le froid, et tout grelottant, il attend anxieux dans la rue. Et voici que descend vers lui un autre petit enfant entouré d'une lumière étrange, et qui lui dit « Je suis le divin Jésus. Tout le monde te repousse, moi je viens à toi. Tu auras aussi ton arbre de Noël, regarde. » Et de la main, l'enfant Jésus lui montre alors le ciel, dans lequel brille un gigantesque arbre de Noël tout scintillant d'étoiles. L'enfant, dont l'âme est inondée de joie et de paix, se sent soulevé lentement, doucement, par 1000 petits anges qui se détachent de l'arbre merveilleux. Il est retourné dans sa vraie patrie, et là, il oublie toutes les souffrances d'ici-bas. Il faut lire cette ravissante poésie dans le texte allemand pour en savourer toute la suavité. Après avoir célébré tous les charmes de l'arbre de Noël, parlons de la coutume si française du soulier ou du sabot de Noël mis dans l'âtre pendant la messe de minuit pour le plus grand bonheur de nos naïfs enfants. Le soulier de Noël. L'heure de la veillée est déjà avancée. Les plus petits enfants consentent à assister à la messe de minuit dans la chapelle blanche, c'est-à-dire à dormir sous leurs blancs rideaux pendant que leurs parents iront à l'église. Mais auparavant, tout émus, ils déposent avec grand soin leurs souliers au pied des chenets de fonte. Pendant leur sommeil, ils rêvent de sucre, de pommes, de polichinelles, de bonbons et de jouets de toutes sortes. Maman attend que bébé soit bien endormi, puis elle s'avance discrètement et remplit l'escarpe à mignon, largement ouvert, des objets qu'elle sait que son cher petit désire le plus. Elle le lui a fait dire tant de fois. Le lendemain, dès son réveil, l'enfant accourt pieds nus, le cœur battant, l'œil encore gros de sommeil et déjà brillant de plaisir, pour contempler les trésors, objets de toutes ses espérances. Malgré la nuit plus courte, avec quel empressement le père et la mère sont debout, dès le jour naissant, pour guetter le réveil de leur fils,
pour être les heureux témoins de sa surprise, de sa joie exubérante, quand il aperçoit les jouets, friandises et cadeaux de toutes sortes que lui envoie le petit Jésus par son fidèle messager, le bonhomme Noël. Quelquefois, quand les enfants n'ont pas été sages, quand ils ont été espiègles, menteurs, gourmands, désobéissants ou colères, le petit Jésus n'envoie en souvenir qu'une poignée de verges. Qui de nous n'a été la naïve et heureuse victime de cette supercherie, tout imprégnée d'affection maternelle? Une petite fille disait à sa maman: « Je ne sais pas pourquoi ma petite sœur Luce trouve toujours dans son soulier de Noël précisément ce qu'elle désire. Ah, ma chère Lise, c'est qu'elle est toujours plus sage que toi. » Oh, que papa et maman vont être surpris et contents, disait un charmant bébé, quand ils verront tout ce que le petit Jésus m'a apporté. Aussi, quand à notre raison plus complètement éveillée s'est dévoilé le mystère, quelle amère déception, quel trouble dans nos joies enfantines. Il n'y a rien de plus gracieux que cette fiction du soulier de Noël, utilisée par les mamans pour rendre raisonnable leur bébé capricieux. Un critique connu la recommandait, et nous voulons reproduire le tableau plein de fraîcheur que sa plume traçait il y a quelques années. C'était aux environs de Noël, la scène se passait au bazar de la rue d'Amsterdam. Nous citons les paroles de l'éminent écrivain Frédéric Sarcey. Je suivais une jeune mère qui tenait par la main une petite fille. L'enfant s'extasiait sur les poupées et les joujoux. Elle voulait qu'on lui achetât le bazar tout entier. « Non, lui disait doucement sa mère, c'est bientôt Noël et le petit Jésus t'apportera dans ton soulier ce qu'il aura choisi pour toi. » « C'est ici, répond la petite, que l'enfant Jésus vient acheter des joujoux? » « Oui, sans doute, pour les enfants bien sages. »« Pour les petits enfants bien sages? » « Oui, le petit Jésus tient à leur faire une surprise pour les récompenser. »« Alors je serai bien sage. » Qu'est-ce que ce petit Jésus qui achète des jouets chez les marchands et qui s'introduit mystérieusement dans les cheminées? Les enfants ne s'en rendent pas bien compte. Ce qu'il y a de certain, c'est que le petit Jésus n'est pas pour eux une abstraction, un symbole. Ils le voient, qui traverse l'air, qui presse sur sa poitrine des mains pleines de gâteaux et de jouets. Ils le sentent au-dessus d'eux, très bon et très juste. Ils se disent qu'avec lui, il faut marcher droit, ou sinon, les souliers resteront vides. Quel cri de joie ils vont jeter quand ils verront que le petit Jésus a justement choisi ce qu'ils désiraient le plus, ce qu'ils avaient demandé 10 fois à leur mère. Quelquefois, l'enfant Jésus réserve aux pauvres et aux affligés ses meilleurs cadeaux, comme le prouve la légende des bigorneaux. Jadis vivait à Saint-Malo une pauvre femme dont presque tous les garçons s'étaient noyés en mer. Un seul avait survécu, sa mère le garda auprès d'elle. Un jour de décembre, elle tombe gravement malade. Son fils l'entend qui pleure. Il se souvient qu'on est à la veille de Noël, donc, doucement, il se déchausse et vient poser son sabot usé auprès des cendres froides. Puis il ouvre la fenêtre et se met à prier en regardant le ciel. Soudain, au moment où les cloches annoncent la messe de minuit, il aperçoit un nuage lumineux qui s'arrête juste au-dessus de la maison. Ce n'était pas un nuage ordinaire, ou, pour mieux dire, c'était un essaim de ces escargots de mer que l'on appelle des bigorneaux et que l'on mange sur la côte bretonne. Les premiers remplirent les sabots, les suivants couvrirent le plancher, et quand la place manqua dans la pauvre chambre,
Ils rampèrent sur les panneaux de bois de la façade ou s'accrochèrent aux ardoises du toit. Cependant la pauvre veuve émerveillée se sentait mieux. Elle remplit en hâte plusieurs paniers qu'elle alla vendre le lendemain. Jamais elle n'avait fait de si belles recettes, car personne n'avait vu jamais d'escargots de mer si beaux et si appétissants. On sut bientôt dans le pays le prodige qui s'était opéré, et l'on appela la vieille maison le château des Bigorneaux. Nos poètes ont souvent traité ce sujet si touchant et si naïf du soulier de Noël. Ainsi qu'ils le font chaque année, en papillote les pieds nus, devant la grande cheminée les bébés roses sont venus. À minuit, chez les enfants sages, le joli Jésus qu'à genoux on adore sur les images, va, les pains pleines de joujoux, du haut de son ciel bleu descendre. Et de crainte d'être oubliés, les bébés roses dans la cendre ont tous mis leurs petits souliers. Derrière une bûche, ils ont même, tandis qu'on ne les voyait pas, mis par précaution suprême leurs petits chaussons et leurs bas. Puis leurs paupières se sont closes à l'ombre des rideaux amis. Les bébés blonds, les bébés roses, en riant, se sont endormis, et jusqu'à l'heure où l'aube enlève les étoiles du firmament, ils ont fait un si joli rêve qu'ils riaient encore en dormant. Rostand. Nos enfants savent par cœur aussi ces beaux vers d'André Theuriet. Il est minuit, l'étable est sombre, la Vierge rêve et Joseph dort. L'enfant repose dans cette ombre ayant au front l'étoile d'or. Vêtu de satin et de noir, le front ceint d'un rayon vermeil, à travers la grande nuit noire, Jésus passe comme un soleil. Glissant sur un rayon de lune, il pénètre dans les foyers. Seul le grillon dans la nuit brune voit remplir les petits souliers. Noël, Jésus vient de naître. Souliers et sabots de hêtre sont rangés dans l'âtre noir. Noël, enfants, venez voir les merveilles qu'à la ronde Jésus pour le petit monde du haut des cieux fait pleuvoir. Non moins gracieuse est la poésie suivante que nous envoie un de nos beaux amis du Canada. Hier au soir, à l'Angélus, quand la nuit étendait son voile, j'ai vu de la plus belle étoile descendre le petit Jésus. Sur le toit de chaque demeure, il s'arrêtait pour écouter, car à l'enfant méchant qui pleure, il ne viendra rien apporter. Celui qui manque sa prière ou qui déchire ses habits n'aura qu'une verge sévère avec un morceau de pain bis. Mais Jésus, aux enfants bien sages, apportera de beaux joujoux, des livrets tout remplis d'images et des bébés aux grands yeux doux. Avec une plume éternelle, en caractère triomphant, un ange écrivait sur son aile le nom des bons petits enfants. Que ceux-là dans la cheminée mettent sans crainte leurs souliers. Petit Jésus, dans sa tournée, saura ne pas les oublier.